Tous et à toutes. Aujourd'hui, je fais ce témoignage parce que il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas les Écritures et il y a des gens qui se lèvent pour soi-disant vouloir venir enseigner ou soi-disant vouloir apporter quelque chose. Ici, l'élève ne surpassera jamais le maître. Zul Lassana est le seul enseignant. Il n'y en a pas d'autre. Donc, s'il y a une personne au dehors qui se lève ou qui, soi-disant, était à proximité de l'enseignant et cette personne se lève pour vouloir parler maintenant contre l'enseignant, contre les révélations qu'il a reçues, contre cela, cette personne qui était assise, qui écoutait, qui prenait des notes, veut maintenant vouloir, soi-disant, se lever pour vouloir parler, rempli d'orgueil, d'arrogance et de toutes sortes de formes de mauvaises pensées, de faux raisonnements. Cette personne-là se gourre, se trompe. Nous sommes ici en apprentissage pour recevoir et transcender nos états de conscience. Nous qui écoutons le verbe, nous qui écoutons l'enseignant, c'est ça notre objectif, d'atteindre la sanctification, d'aller dans le grand ordre des choses. Il n'y en a pas d'autre. C'est le message qui nous est donné depuis que j'ai écouté. On nous parle de la sanctification depuis le jour jusqu'au jour où je vous parle actuellement. C'est toujours par rapport à la sanctification. Il n'y a rien d'autre. C'est par rapport au salut. Ainsi, quiconque se lève et veut vouloir parler, oser, vouloir prétendre maintenant recevoir des révélations, connaître des choses que soi-disant le Créateur lui parle, cette personne-là, nous ne devons pas l'écouter. Ce qui se passe actuellement, ça s'est déjà passé. Ce n'est pas des nouveaux venus, des personnes qui viennent d'arriver, qui avant étaient dans l'anonymat, qui sont toujours dans l'anonymat, que personne ne connaît, qu'on ne les connaît même pas, ils ne sont pas reconnus. Ils veulent sortir de l'anonymat pour vouloir maintenant prétendre être quelque chose ou être quelqu'un. À chaque fois qu'ils vont sortir pour parler, ils seront confondus dans les propos qu'ils utiliseront. Ce qui se passe, ce qui s'est passé, c'est passé auparavant, comme je l'ai dit. Au temps de Joki Sabé, c'était la même chose. Il y avait plusieurs qui se disaient soi-disant disciples. Mais après, ils se sont détournés de la voie, du chemin, pour suivre maintenant des voies tortueuses, pour renoncer, pour maintenant vouloir parler contre l'enseignant. Alors que c'est les mêmes personnes qui écoutaient, qui disaient oui, qui disaient gloire à l'Oba. Donc ce sont des personnes irrésolues, des personnes qui ont un esprit d'insuffisance, qui ne comprennent pas les choses spirituellement, qui ont des raisonnements charnels, des hommes livrés à eux-mêmes, qui n'ont pas de maturité spirituelle, des rigolos, vraiment des personnes qui, ce sont des gamineries, des personnes qui se comportent, qui parlent, qui agissent, qui ont des raisonnements que même certains enfants n'ont même pas ce genre de raisonnement. Donc,
que cela ne nous étonne pas, ceux connus, que cela n'étonne pas qu'il y aura des personnes qui sortiront pour vouloir soi-disant parler contre l'enseignant, pour soi-disant vouloir contredire. Cela avait déjà été mentionné dans la Bible. On peut voir cela dans Essombé 46, 1 à 3. Mais le Moody déclare clairement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et d'égarement, à des enseignements inspirés par des démons religieux. Et c'est ça. Ils sont séduits par... Ils ne savent même pas ce qui les arrive, ils ne comprennent pas parce qu'ils sont dans la confusion. Et à cause de leur arrogance, à cause de leur nature, contaminés par le monde du visible, contaminé déjà, par des raisonnements tortueux, ils s'égarent et ils veulent maintenant vouloir prétendre connaître et vouloir prétendre enseigner. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs. Ils se laissent égarer par des hypocrites. Donc ces personnes-là eux-mêmes sont hypocrites et ils se laissent, voilà pourquoi ils se laissent maintenant égarer par leur propre raisonnement et par les raisonnements des personnes similaires hypocrites. Ces gens-là ont une conscience marquée par l'erreur comme au fer rouge. Ils vont maintenant commencer à vouloir sortir des théories bizarres qui ne tiennent même pas la route, qui n'ont même pas de sens. Parce que lorsque on se rapproche du Verbe par les enseignements qu'on reçoit, on s'approche d'un feu dévorant, de la source. Et cette source-là, si on n'est pas conforme, si on ne s'applique pas à notre sanctification, si on n'est pas humble, si on ne demeure pas dans la marche, on se brûle. Et quand on se brûle, on met la personne là au dehors. Et dehors, c'est la froideur. Et dans cette froideur-là, la personne est maintenant irritée. Parce que avant elle était au chaud. Et maintenant que le froid l'envahit, plus le temps passe, plus maintenant il y a le froid, la température. Et comme cette personne elle n'est pas abritée, et à la mémoire que non, avant j'étais au chaud, cette personne commence maintenant à avoir la haine. Et c'est ça qui va maintenant animer cette personne-là. La haine. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'humilité. Ce n'est pas le but de sauver les gens. Ce n'est pas le but d'amener les autres à la sanctification, à la connaissance de la vérité. Non. C'est la haine, injurier les autres, vouloir mal parler, même si la personne passe sur des émissions de télévision, ainsi de suite, est connue, peu importe. C'est la vanité maintenant que la personne recherche, la haine, sa propre gloire, parce que cette personne-là, elle a déjà été affectée. Et ça le ronge. Ça ronge cette personne-là. Donc maintenant, la haine. Le but maintenant, c'est de détruire. Le but maintenant, c'est de détruire, de nuire. On voit aussi dans Essombé 44, 3 à 4. Le but de cette mise en garde, c'est l'amour qui naît d'un cœur pur, d'une conscience droite et d'une foi sans mensonge. Donc, la mise en garde, c'est pour cela. Au temps d'Essombé, au temps des apôtres, de Joe Kisabé, ils mettaient aussi en garde le peuple, ceux qui écoutaient, par amour. Donc, ceux qui marchent dans la vérité parlent par amour pour la vérité. Pour l'amour du Verbe. Et non pour eux-mêmes, pour leur propre gloire, parce qu'ils cherchent à vouloir être des stars ou quoi que ce soit. Verset 4. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être enseignants de la parole divine, et ils ne comprennent ni ce qu'ils lisent, ni ce qu'ils affirment.
Donc maintenant, il y aura des théories bizarres qui vont maintenant sortir. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent, que ce soit dans les Bibles actuelles, dans d'autres formes et sortes de livres. Ils ne vont pas comprendre ce qu'ils vont lire, ni ce qu'ils vont enseigner, parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Ils n'ont pas vu les choses spirituelles. Ce sont des personnes, ils n'ont pas eu de vision, ils n'ont pas eu de révélation. Comment des personnes vont maintenant commencer à vouloir se lever et oser vouloir maintenant parler? Parce que les choses spirituelles les dépassent maintenant. Donc maintenant, les choses qui ne sont pas charnelles, qui ne sont pas physiques, la personne n'arrivera plus à comprendre cela. N'arrivera plus à comprendre les choses spirituellement. Parce qu'elle va maintenant se baser simplement sur ce qu'elle voit et ce qu'elle entend, ce qu'elle peut lire. Et ses propres raisonnements. Elle va penser maintenant que ses raisonnements sont corrects. Parce que c'est déjà un voile. Cette personne-là est déjà voilée. En cela, c'est maintenant un aveugle. Donc pour lui, pour sa personne maintenant, ne sait plus où se tourner, ne sait plus comment raisonner, ne pourra même plus parler des choses spirituelles, spirituellement. N'est plus que charnel de l'homme livré à lui-même. Ceci n'est pas nouveau. Dans Wunja 2, 11, il est dit, Mudima Bekoksedi se dressera contre tous les hautains, les arrogants, les orgueilleux, pour qu'ils soient abaissés, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Donc voilà maintenant, c'est les personnes maintenant qui ont la haine, l'arrogance. C'est ça maintenant dans leurs propos. Ils n'ont plus l'humilité, ils n'ont plus l'esprit de patience, d'amour, de tempérance, de discernement, de connaissance de la vérité. Ils n'ont plus cela. Maintenant, ce qui les anime, maintenant, c'est le contraire. Et ce qu'ils veulent, c'est maintenant la ruine. Verset 12. Et les faux dieux, tous à la fois, disparaîtront. Verset 13. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. Seuls l'Oba et les deux manifestés avant la non-existence ont été et sont exaltés en ce jour-là. Donc, le seul enseignant, c'est Zululassan. C'est le deuxième. À part lui, il n'y en a pas d'autre. Peu importe qui se lèvera dans les temps présents, dans les temps futurs, pour vouloir contredire, soi-disant vouloir contredire Zululassan, l'enseignant, l'évangile que nous recevons, la bonne nouvelle que nous recevons, cette personne-là se gourre, se trompe, elle est dans la confusion totale. Dans Essombé 23, 2 à 5. Il est dit, et même si j'ai le don de prophétie et que je comprenne tous les mystères et toute connaissance. Donc ici, Essombé, qui était déjà un apôtre, il dit, même si il a le don de la prophétie et que je comprenne tous les mystères et toute connaissance, même si c'était le cas, quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, donc même si la personne transportait des montagnes, si je n'ai pas l'amour selon le verbe, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour selon le verbe, je ne suis rien. Voici ce qu'Essombé dit ici. Et voici ce qui est la vérité. S'il n'y a pas l'amour selon le verbe, cette personne-là est rien, néant, n'a pas de valeur. Verset 4. L'amour de la vérité est patient. Il est plein de bonté. L'amour selon le verbe n'est point envieux. L'amour selon le verbe ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil.
faut avoir l'amour de la vérité. Que quand tu dis la vérité, cela te réjouit. Cela te fait du bien. Que tu parles en connaissance de cause. Parce que tu aimes le verbe, parce que tu aimes la vérité. Autre que cela, les personnes qui aiment le mensonge, qui vivent dans le péché, qui commettent des actes abominables, qui sont dans l'anonymat, qui n'ont pas reçu de révélation, soi-disant, veulent maintenant prétendre vouloir enseigner. Alors qu'eux, ils ne sont même pas sanctifiés. Qui les a apparus? Est-ce qu'une entité est venue les voir? Verset 5. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point selon le visible, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Voilà les vrais apôtres. Voilà ceux qui ont l'amour pour la vérité. Voilà ceux qui disent. Peu importe qui s'élèvera pour vouloir oser parler contre l'enseignant mandaté en cette époque, à chaque fois que la personne se lève, elle s'expose elle-même. Elle expose son manque de connaissance, son manque de discernement, son immaturité, sa façon déréglée de comprendre les choses, sa façon déréglée d'interpréter. On n'a pas besoin d'être des interprétations des hommes charnels qui vivent dans le péché, qui sont nés comme des hommes ordinaires. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'interprétation de je pense que ceci, voilà, j'ai appris et voilà, donc je comprends maintenant, je veux maintenant vous enseigner. Tu étais à l'école, tu étais assis, on t'enseignait, tu te nourrissais et puis maintenant tu veux oser vouloir parler. Donc, le seul enseignant, Zoulassan. En dehors de cela, il n'y en a pas d'autre. Comme je l'ai dit et je le répète, cette voie-ci, cette marche, c'est pour la sanctification. C'est pour la sanctification. Prise de conscience, prise de contact et vision du futur. Donc, voir les choses d'une autre manière. Comprendre les choses spirituellement. Comprendre les choses telles que les ancêtres connus l'ont comprise, ont compris les choses. Parce que eux, ils étaient alimentés par le Moudi, par le verbe. Et non pas comprendre de la façon qu'un homme ordinaire veut vouloir maintenant prétendre se lever et parler. La personne qui agit de la sorte, qui se détourne de la voie du deuxième, qui se détourne du chemin, de la source du seul enseignant Zoulassan. La personne qui agit comme ça est dans la confusion, est dans l'enfantillage, est quelqu'un d'irrésolu qui n'a rien compris, qui n'a rien compris à la spiritualité, qui n'a rien compris aux choses spirituelles, qui n'a rien compris du tout, qui s'est borné dans ses propres raisonnements et qui est en train de se gourer, qui se gourre, cette personne se gourre. La foi vient de ce qu'on entend. Donc c'est cette foi-là, elle est venue et tu as mis ta foi en quelque chose, non pas en quelque chose, mais aux paroles que tu recevais. Et par la suite, maintenant, tu veux vouloir parler contre, mais tu parles maintenant de quoi? Tu vas parler maintenant de quoi? Donc, de quoi tu vas te baser? Puisque la personne avant, elle se basait sur l'enseignement qu'elle recevait, disait gloire à l'Oba, donc avait mis sa foi.
Donc, ça veut dire que cette personne, maintenant, pour elle, elle va se dire, oh, donc, soit elle faisait semblant. Elle faisait semblant. Ou pour elle, elle joue un double jeu. Ou la personne va se dire qu'elle s'est fait avoir. C'est parce que tu étais faible d'esprit. Tu ne comprenais pas. Tu ne comprenais pas les choses. Tu étais dans des sensations, en fait. Tu vivais dans des sensations, dans tes interprétations, ta compréhension. C'est cela. Tu percevais les choses de ta manière. Et c'est pas accepté. Même la logique, l'essence des choses échappe maintenant à la personne quand elle sort. La logique même naturelle, même les choses simples, la personne n'arrive même plus à comprendre. Même les choses de base, la personne maintenant délire, même dans les choses de base, des choses simples quoi, que même l'enfant peut comprendre. Parce que ça a été enlevé, la personne est dans la confusion. Comment une personne va maintenant prétendre dire que non, je suis une ampoule grillée. Mais si tu es une ampoule grillée, comment tu veux maintenant prétendre enseigner les autres? Comment tu veux maintenant prétendre vouloir illuminer les autres alors que tu es une ampoule grillée? Tu témoignes toi-même par là. La personne témoigne elle-même par là que tu te gourres. Que tu étais dans le faux, que tu es dans l'obscurité totale. Non, je suis une ampoule grillée. Et mais... Donc les mots, tu ne comprends même plus les mots. L'essence des phrases, ça t'échappe. Ça échappe à la personne, l'essence des mots. Donc elle ne comprend même plus ce qu'elle est en train de dire. Elle est en train de délirer. Vivre dans les sensations. Et c'est l'orgueil maintenant, la haine. Parce qu'elle est animée par des démons. Elle est animée, influencée par les esprits occultes. Elle ne comprend même plus les choses spirituelles. Voilà. Mise en garde. Peu importe qui se lèvera. Que la personne se pense être proche. Qu'elle est là depuis 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans. Peu importe. Ça n'a pas d'importance. Nous venons pour la sanctification. Pour le salut. C'est pour cela que nous sommes là. Nous venons pour l'Oba. Pour l'amour de la vérité. Pour l'amour de ceux que nous écoutons. Parce que ceux que nous écoutons nous réjouit. C'est pour cela que nous sommes là. Tous les autres qui sont là pour d'autres sortes et fortes de motifs, qui viennent chercher leur intérêt, le verbe vous expose. Et vous vous exposez vous-même. Et vous pensez que, voilà, vous êtes arrivé, ou peu importe. Qui rend témoignage de... Qui a rendu témoignage de cette personne-là? La personne qui sort... Qui maintenant rend témoignage de la personne? Qui rend témoignage de cette personne-là? Que oui, cette personne-là, en effet, Qui? Personne. Il n'y en a pas. Qui va rendre? Des faux témoignages? Il n'y en a pas. Aucun témoignage. Aucune vision. Aucune forme de... Rien. Rien. Sur quoi la personne qui sort va se baser pour vouloir maintenant commencer à vouloir oser parler et prétendre connaître? Sur quoi? Des révélations? Des quoi? Ça va toujours être dans la pensée de la personne, ce que la personne pense elle-même, dans des raisonnements illogiques qui ne tiennent même pas la route, que on peut contredire à tout moment. Donc les contradictions, les erreurs, le mensonge, c'est là où on reconnaît. Voilà, cette personne-là, elle est exposition à la vue de tous. La personne ne se rend même pas compte. Qui voudra parler contre l'enseignant, faites bien gaffe. Faites bien gaffe. Cette marche, la marche, personne ne l'arrêtera.
Parce qu'il y en a qui comprennent, il y en a qui saisissent, qui ont reçu la manifestation de la grâce, qui reçoivent la manifestation de la grâce de comprendre et de saisir le sens des choses. Qui ne viennent pas avec leur propre pensée, leur propre façon de raisonner, qui sont humbles. L'humilité. Toute gloire et tout honneur à Loba. Il n'y a qu'un seul enseignant, Zul Lassan. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en aura jamais. C'est le cas. Il y a un seul évangile. Un seul Mouledi. En cette époque, il n'y en aura pas d'autre. Donc quiconque va à l'encontre, parmi le peuple ou pas parmi le peuple, peu importe la personne qui va à l'encontre de ce que nous recevons du Mouledi, cette personne est dans la confusion, dans l'égarement, dans la vanité, l'égarement spirituel, court à sa perte, et animé par des démons de circonstances, des démons de la richesse visible, toutes sortes de formes d'esprits occultes. Et ses propres raisonnements, sa propre façon de penser, de voir les choses. Rien de spécial. Cette personne n'a rien de spécial. Spécial par rapport à quoi? Ce qui rend spécial, c'est le verbe de Loba.